Ceci n'est pas une recommandation d'achat ou de vente et en l'occurrence, il s'agit ici donc d'une simple opinion personnelle. Vous êtes responsable de vos investissements et de vos décisions. Alors, que se passe-t-il en ce moment avec l'hyperinflation? On entend dire que l'inflation sera à 30% dans la zone Europe, on est à 224% à Beyrouth, que vous pouvez voir derrière moi. Et donc, le paysage est très très beau, n'est-ce pas? Et donc, voilà, en fait, le pétrole était à 150 dollars déjà, nous sommes seulement à 120 dollars et pour autant, le prix du pétrole à la pompe fut à 1,50 € alors que nous sommes à 2,10 €. Ce qui se passe, c'est que c'est l'euro qui s'est dévalué puisqu'à l'époque, à 150 dollars le pétrole, l'euro était à 1,50 €. Là, actuellement, nous sommes à 1,05 €. Donc, ceci explique pourquoi le prix du pétrole est beaucoup plus cher. Il est passé de 1,50 à 2,10 environ. Donc, que se passe-t-il maintenant? Ben, écoutez, c'est simple. En fait, l'hyperinflation n'est pas l'augmentation des prix des produits qu'on achète. L'hyperinflation, selon la définition des économistes, c'est l'augmentation de la masse monétaire, en particulier la masse monétaire M2 et M3. Et donc, il y a eu beaucoup d'euros, beaucoup de dollars qui ont été imprimés, au point que les dollars qui ont été imprimés entre 1970 et 2020 sont équivalents aux dollars qui ont été imprimés entre 2020 et 2022. C'est donc une quantité invraisemblable d'euros et aussi de dollars qui ont été imprimés. Ceci explique l'augmentation des prix et donc ceci explique aussi le fait que donc effectivement avec des taux d'intérêt très bas et une inflation haute, forcément le prix des assets a beaucoup monté. Maintenant, on a des taux d'intérêt qui remontent. Et donc, on est maintenant à des 2-3% pour emprunter, alors que maintenant, donc, la rentabilité baisse, puisqu'il y a toujours des prix qui continuent à augmenter beaucoup trop rapidement, et donc il y a un nouvel équilibre qui doit se mettre en place. Je vous recommande donc d'acheter des produits que vous pouvez garder, comme des choses en canette, ou des choses que vous pouvez conserver à long terme, parce que vous serez gagnant et ce sera toujours beaucoup moins cher d'acheter aujourd'hui que d'acheter dans 2-3 ans. Voilà, ceci était donc l'explication sur l'hyperinflation et ce n'est pas une histoire de guerre d'Ukraine, c'est une multiplication de la masse monétaire.